Encore une fois, plus de peur que de mal sur le Bitcoin. Comme vous le voyez, on est toujours en train de réaliser ce bear trap. Donc on se fait rejeter de la zone des 44 500 $. Zone de résistance clé, zone que les shorts attendaient avec impatience. Ce qui permet ici au Waze de pouvoir par la suite totalement récupérer les liquidités de toutes les personnes qui vont se mettre à shorter. Puisqu'on a un volume vendeur qui est décroissant. Donc la smart money, les Waze n'accompagnent pas ici la correction que nous sommes en train de connaître. Et comme vous le voyez, on est dans cette disposition ici de ta séance qui pourrait nous renvoyer entre ici les 52 000 $ et les 56 192 $. Donc restez bien dans cette émission parce que vous allez le voir, on a un Bitcoin qui est fort et qui pourrait ici présenter de très belles opportunités. On va aller voir ensemble aussi Ethereum, on va aller analyser la Bitcoin dominance, les BTC1 Future CME. On va passer deux altcoins dans cette émission, on va aller voir le Atom Cosmos ainsi que le Theta. Alors si le menu vous plaît et si vous avez envie de savoir ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin, alors restez bien dans cette émission. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le vendredi 4 mars 2022 et il est midi 23 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous l'avez vu en introduction de vidéo, le Bitcoin continue de mettre en place ce bear trap et le graphique le valide puisqu'on se met dans une disposition de ta séance. Et la ta séance, c'est la disposition de prédilection pour mettre en place un short squeeze étant donné que dans la hanse, donc dans cette fameuse correction qu'on met en place, eh bien les shorts se mettent à shorter un maximum. Donc à ce moment-là, les Waves peuvent totalement récupérer leur liquidité et on va aller voir ça ensemble dans cette émission. On a un crypto fear and greed dans la peur 33, donc là pareil, vous voyez à quel point ça remet ici les pendules à l'heure, ça remet la psychologie dans la peur, ça remet le marché crypto-monnaie dans sa globalité dans la peur, étant donné qu'on est rejeté d'une zone de résistance clé, les 44 500, 45 000 $, c'est une zone psychologique, c'est une zone évidemment que si on ne la récupère pas, eh bien stratégiquement parlant, ce n'est pas un bon signe pour les acheteurs. Un social index sur Up, un market order flow en recherche neutre cet après-midi. Alors comme vous le voyez pour l'instant, on a quitté ici la zone des 42 000 $, donc on est venu mécher aux 40 911 $, on a retesté non loin de la zone des 40 000 $, c'est absolument pas un mauvais signal, bien au contraire. La zone des 40 000 $, c'est une zone qui est psychologique, c'est aussi une zone stratégique, donc les acheteurs doivent évidemment aller retester la demande et s'assurer que le marché a bien décidé ici que cette zone est ici maintenant une zone de support. Donc c'est un très bon signal, comme je vous l'ai montré aussi en introduction de vidéo, on a ici cette ta séance qui est en train de se mettre en place, donc on est en plein dans la hanse, ce qui pourrait totalement nous permettre enfin de réaliser le mouvement assez important et de venir casser totalement cette zone des 44 500, 45 000 $. Et cette disposition, vous le savez, elle n'est pas anodine. Ça permet ici totalement aux shorts de se dire ok, on va shorter le marché, on n'arrive pas à récupérer cette zone stratégique. Et finalement, les Waves, boom, elles viennent exploser toutes les liquidités et elles viennent totalement réaliser ce fameux short squeeze. Alors pourquoi est-ce qu'on a quand même pas mal de signaux qui nous montrent que on a des chances de pouvoir réaliser ce short squeeze? Simplement parce que vous le voyez, toutes les mèches, donc toutes les zones où potentiellement les shorts ont pu mettre des stop loss n'ont jamais été retestées. Donc on n'a pas réalisé de mèche de liquidation à la hausse, donc on a sans doute ici un rebond assez important qui risque de se mettre en place. Donc attention les amis, ce n'est pas le moment de vendre. Je vous ai fait une émission spéciale hier pour vous expliquer que ce n'est absolument pas le moment de vendre et on va aller appuyer cette hypothèse tout de suite sur les graphiques. La team Logique, juste avant de passer sur les graphiques et surtout de vous partager un maximum d'informations privilégiées, vous le savez, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Malheureusement, vous êtes encore plus de 75% des personnes qui regardent mes vidéos au quotidien qui n'êtes pas abonnés. C'est totalement dommage parce que en 2022, je suis vraiment à vos côtés tous les jours dans une analyse du marché crypto-monnaie par jour et je vais faire en sorte évidemment que cette année 2022 soit la plus profitable pour nous et surtout pour votre portefeuille. Donc abonnez-vous, rejoignez la grande team Logique, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Telegram, c'est totalement gratuit. J'ai mis en place un groupe dans lequel je discute avec vous, je vous partage évidemment des analyses, je vous partage des signaux de trading et des formations totalement gratuites. Donc le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. N'hésitez pas les amis, rejoignez la grande team Logique. En 2022, on a vraiment beaucoup de choses à mettre en place ensemble. Ok, nous voilà ici dans les choses sérieuses, j'ai envie de dire, nous voilà sur le Bitcoin en daily. Comme vous le voyez pour l'instant, on est dans cette ta séance, donc on est en plein dans la hanse, ce qui signifie évidemment qu'on a potentiellement ici une réaction qui va être donnée. Donc on va peut-être avoir enfin cette cassure à la hausse ou alors malheureusement cette invalidation et donc cette cassure à la baisse. Mais au vu des volumes vendeurs qui sont totalement décroissants dans cette hanse, c'est un très bon signal. Généralement, ça montre que les vendeurs s'épuisent et que la smart money n'appuie pas du tout la correction sur laquelle nous sommes. Alors comme vous le voyez, j'ai aussi ici répercuté la
garage zone au cas où cette anse venait à être cassée à la hausse. Et bien à ce moment-là, en fonction du mouvement qu'on a réalisé précédemment, j'ai mis en place ici la zone entre les 2 et les 1,618 de Fibonacci, cette extension de Fibonacci qui nous ramènerait directement entre les 52 128 $ et les 56 356 $. Et comme par hasard, vous le voyez, ça concorde totalement ici avec une zone qui nous permettrait d'aller liquider les shorts. Et lorsqu'on est dans un short squeeze, le but c'est d'aller liquider les shorts. Et donc évidemment, comme vous le voyez, même les zones, nos objectifs nous ramènent immédiatement juste au-dessus de potentiels stop loss de la part des shorts, et donc ça permettrait au Waze de récupérer un maximum de liquidité. Par la même occasion, on voit que pour l'instant on est en train de partir à la baisse, mais que on est en train immédiatement d'être racheté. Donc c'est encore un très bon signal déjà, parce que vous le savez, on est dans ce triangle de compression, qu'on a cassé à la hausse ici le 28 février avec le fort mouvement. On est en train de le retester en tant que support. Si aujourd'hui on trouve une clôture au-dessus, alors à ce moment-là les amis, on risque enfin d'avoir notre fameux mouvement et d'aller ici réaliser l'extrême mouvement haussier. Comme vous le voyez maintenant ici, je vais vous montrer l'objectif immédiatement de cette figure, de ce triangle de compression. Donc l'objectif de cette figure, selon la zone de cassure, on voit qu'elle nous ramènerait ici immédiatement, comme par hasard, sur la zone d'extension de Fibonacci des 2, donc sur les 56 147 $. Donc on surveille bien tout ça, mais si on a une reprise haussière, alors on a de grandes chances de revenir dans cette zone. Et attention, cette zone par contre ici pourrait nous essouffler à court terme. Donc ici, s'il y a des personnes qui sont un peu plus sur du scalping ou du moyen terme, n'hésitez pas, pourquoi pas, à prendre certains profits. On va évidemment maintenant s'assurer que tout ça se répercute sur nos indicateurs de momentum, donc de voir que la smart money est bien présente. Là pareil, on est en train de retester non loin des 50 de RSI, on est toujours ici dans un double creux ascendant, donc il n'y a aucun mauvais signal, au contraire ça montre que le Bitcoin est en train de bien valider toutes les zones dont il a besoin. Et le fait de valider en tant que support les 50 de RSI et surtout de voir qu'on a du rachat ici dès lors qu'on en revient pas loin, ça montre quoi? Ça montre que la demande est présente, ça montre que la smart money a enfin envie de réaliser le mouvement, l'excès est de passer au-dessus des 70 de RSI pour venir casser évidemment cette zone de résistance des 44 500, 45 000 $. Si on regarde maintenant sur le MACD, c'est un petit peu la même chose. On voit que le MACD est tranquillement en train de vouloir mettre en place un double creux ascendant. Est-ce qu'on va avoir la nécessité de revenir ici tester la zone de neutralité? Je ne sais pas. Attention, si on revient tester la zone de neutralité, ça pourrait montrer simplement qu'on exploserait, donc on aurait ce short squeeze seulement lundi prochain, donc que ce week-end on réalise une certaine consolidation et donc on récupère de la force avant de pouvoir relancer le prix. Qui serait pas forcément un mauvais signal non plus, parce que vous le savez, ça nous éviterait d'avoir des cassures le week-end et donc d'avoir des réelles cassures les jours de semaine qui sont validées. Alors maintenant, on va passer sur le ruban de MyMobile et là, pareil, tranquillement, avec la mèche, on est revenu tester la moyenne mobile 20 périodes. Donc je vous en avais parlé, je vous avais dit que on avait des chances, si on se faisait rejeter de l'EMA89, de revenir tester la moyenne mobile 20 périodes. Aucun problème, chose qu'on a faite. Réaction acheteuse immédiate, on est en train d'avoir un beau rachat. Si on arrive à clôturer le luxe aujourd'hui, ce serait de clôturer au 41 886, donc sur le MA55. Et à ce moment-là, ça nous montrerait qu'on voudrait totalement récupérer le MA89. Donc pour l'instant, pareil, sur le ruban de MyMobile, il n'y a pas de mauvais signaux. On est revenu le tester en tant que support, c'est tout à fait normal. Ça nous permet aussi de nous dire que attention, prochainement, on risque de totalement s'en décorréler. Parce que généralement, quand on vient le retester en tant que support, ça permet de tester la demande. Et si on trouve un rebond dessus, alors on va s'en décorréler. C'est toujours la même chose, les amis. Vous le savez, je vous ai déjà parlé de ce système d'équilibre sur le marché crypto-monnaie. On a une zone de neutralité, une zone sur laquelle les acheteurs et les vendeurs sont d'accord. Donc notamment ici, les 44 500 $. Et après, on a une réaction qui va permettre de décorréler le marché. Soit on décorrèle à la hausse, donc vraiment on va chercher des excès haussiers, soit on décorrèle à la baisse, donc on va chercher des excès baissiers, chose qu'on avait fait ici notamment, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est revenu tester cette zone des 44 500 $. Ensuite, nous voilà ici sur Ethereum. Sur Ethereum, il n'y a pas grand chose à dire de plus que sur le Bitcoin. On est revenu tester le ruban de MyMobile. Là, évidemment, vous le voyez sur Ethereum, on n'a pas encore repassé à la hausse le ruban de MyMobile. Donc, on a des chances, attention sur Ethereum, d'avoir un mouvement assez fort. On voit qu'on est ici tranquillement en train de se faire rejeter, qu'on est en train de retester la demande, notamment la zone des 2691 $. Ici, ancienne zone directement, ancienne ligne de coup. Donc, si aujourd'hui, on clôture sur les 2764 $ ou au-dessus, à ce moment-là, les amis, on a sans doute ici Ethereum qui va essayer d'aller récupérer son EMA89 et donc ce serait un très très bon signal. Tout ça est validé par le MACD, on voit qu'on a ici une belle divergence haussière, par la suite on a eu ici une deuxième belle divergence haussière, donc on a vraiment ici une belle disposition qui est en train de se mettre en place. La Smart Money accumule du Ethereum, donc on a un mouvement assez important qui est en train d'essayer de s'initier. On a un mouvement bear qui est totalement décroissant, donc là encore c'est plutôt un bon signal, et si on regarde sur le RSI, on s'est fait rejeter des 50, mais c'est tout à fait normal. Maintenant il faut simplement qu'on trouve un bottom soit sur les 42,12, soit au-dessus évidemment, ça nous permettrait de totalement récupérer les 50
50 de RSI. Et vous le savez, dès lors qu'on récupère les 50 de RSI, ça permet aux acheteurs d'être libérés, d'avoir de nouveau un maximum de force et donc de pouvoir ici réaliser un mouvement haussier assez important. Et comme vous le voyez, ça permettrait aussi évidemment de pouvoir ici liquider toutes les positions short. Donc on aurait une première zone de liquidation ici entre les 3188 $ et les 3300 $ environ, et une deuxième zone de liquidation aux 3437 $. Donc ça permettrait ici d'avoir un mouvement assez furtif avant peut-être potentiellement de se faire rejeter. Donc on surveille bien ça là aussi. Ethereum est plutôt dans une belle disposition. Il nous offre une belle opportunité ici avec cette mèche. Donc pour les personnes qui n'êtes pas encore dans Ethereum, rappelez-vous qu'on vient d'une correction assez importante. Et donc dans tous les cas, vous vous mettez en sécurité, vous n'achetez pas un top de marché. Ensuite, on est ici sur les BTC, un futur CME. On est revenu tester une zone de support ici assez long terme entre les 40 875 et les 41 570. Par la même occasion, évidemment, on est venu combler ce gap. Je vous en ai parlé dans l'émission d'hier, donc c'est un bon signal. On a plus de volume acheteur que de volume vendeur. Un volume vendeur qui est décroissant sur la correction qu'on est en train de connaître. Donc là, pareil, très très bon signaux. Sur le MACD, on est bien au-dessus de la zone de neutralité. Donc on a vraiment ici les liquidités qui cherchent à se déverser pour les acheteurs sous une zone de résistance clé. Donc généralement, ça nous montre une compression de la volatilité et donc ici de la force qui est en train de totalement être accumulée. Si on regarde maintenant sur le RSI, on est en train de retester les 50, donc pareil, très très bon signal. Si on arrive à trouver un rebond sur les 50, à ce moment-là, je peux vous dire les amis, on risque d'avoir un mouvement assez explosif et donc évidemment, vu qu'on est sur les BTC, un futur CME, les professionnels qui essayent à nouveau de pousser le prix à la hausse. Donc on surveille bien tout ça, on a un très très bon signal, vraiment pour l'instant, les BTC, un futur CME nous montrent pas mal de force. On va regarder au niveau du ruban de MyMobile, on est en train de retester la moyenne mobile 20 périodes. Si on trouve rebond, à ce moment-là, on pourrait enfin totalement passer au-dessus de l'EMA89 sur les BTC, un futur CME. Ensuite, on est ici sur la Bitcoin dominance, qui peine à passer au-dessus des 44%. Alors maintenant, si on regarde très simplement du côté des long shorts, donc c'est le ratio long short qui nous permet de voir un petit peu les acheteurs et les vendeurs, qui est le plus fort actuellement. Est-ce qu'on est décorrélé? Est-ce que les acheteurs sont dans une zone où ils commencent à s'essouffler? Est-ce que les vendeurs sont dans une zone où ils commencent à s'essouffler aussi? Donc ces zones, notamment ici, les deux zones d'extrémité, ça fonctionne un petit peu comme le RSI. Eh bien, on voit qu'on est simplement dans une zone ici de surachat, donc que les acheteurs se sont un petit peu cramés. Ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'à court terme, la Bitcoin dominance pourrait avoir la nécessité de récupérer de la force. On pourrait revenir tester les 43% avant de se relancer. Et donc, si on regarde en fonction de psychologie et de la manière de fonctionner des cycles du marché crypto-monnaie, ça montrerait simplement que le Bitcoin serait ici peut-être en range ce week-end, donc il éviterait de casser évidemment cette zone de résistance clé lors de aujourd'hui ou de ce week-end, et donc on viendrait sans doute l'exploser la semaine prochaine. Ça permettrait aux altcoins de réaliser de belles performances ce week-end. Donc beaucoup d'investisseurs se diraient ok, c'est le moment, il faut FOMO sur les altcoins, et finalement on refait partir Bitcoin, on remet toute la force sur Papa Bitcoin. Donc surveillez bien tout ça, la Bitcoin dominance ici qui est toujours dans une belle disposition. On pourrait très simplement pendant ce week-end récupérer du souffle sur le Bitcoin pour préparer un mouvement et donc une cassure très importante. On attend cette cassure des 45 000 $. Ensuite, la Team Logic, on est ici sur le Atom Cosmos. Vous avez été très nombreux et nombreuses à me demander de l'analyser. Donc si ça vous fait plaisir, mettez un gros like et un gros commentaire à cette émission. Ça fait super plaisir et ça récompense totalement mon travail. Sur le Atom Cosmos, on voit qu'on est récupéré ici. On est repassé au-dessus du ruban de MyMobile. Je vous en avais parlé. Le ruban de MyMobile était à plat, donc c'était un niveau de résistance très petit. J'ai simplement ici, pareil, mis en place la garage zone du mouvement précédent qui nous ramènerait entre les 36 et les 39 $. Donc attention, dans cette zone à court terme, on risque de se faire rejeter, donc on peut pousser ici, on va directement dans cette zone et ensuite on revient tester une zone de support, notamment je dirais ici les 30,93. On aurait la nécessité de revenir tester le MA89, c'est toujours la même chose. La première fois qu'on vient la casser à la hausse, généralement par la suite on vient la retester en tant que support. Donc on surveille bien ça, le Atom Cosmos. Pour les personnes qui êtes déjà dans le train, eh bien les amis, profitez. Attention évidemment à cette zone qui à court terme pourrait nous essouffler, et pour les personnes qui n'êtes pas encore dans le train, ce n'est pas le moment. Attendez évidemment qu'on vienne s'essouffler, qu'on revienne tester la demande, qu'on revienne tester un niveau de support, et là à ce moment là vous aurez un point qui est optimal, d'accord? Donc sur le MACD pareil, double creux ascendant sur la zone de neutralité, on est en train de vraiment décorréler, donc on a encore la possibilité, on le voit, d'aller chercher un mouvement excessivement haussier, mais attention là pareil, on aura la nécessité de toute façon de remettre en place un double creux ascendant pour s'assurer évidemment que la demande est bien présente et que les acheteurs sont en train de défendre ce mouvement. On a un volume acheteur qui est totalement croissant, c'est un très bon signal. On va regarder maintenant au niveau du RSI, très belle divergence haussière, triangle de compression, on a fait un fake
fake out à la baisse et finalement on est parti de l'autre côté. Ça, c'est ce qui se passe très souvent sur les actifs du marché crypto-monnaie, surtout lorsqu'on met en place des figures chartistes, notamment des triangles de compression par exemple. On vient d'abord faire le nettoyage, on passe sous les stop loss de longue, on vient faire le nettoyage, on vient faire peur aussi puisque tout le monde s'attend à la cassure. Et lorsqu'on vient faire la cassure baissière, boum, de l'autre côté on part et à ce moment-là, on vient liquider les shorts. Donc c'est un très bon signal, un très beau mouvement. Comme vous le voyez là, pareil, hein, on pourrait légèrement partir plus haut, mais attention, on va avoir la nécessité de revenir tester les 50 de RSI dans tous les cas. Donc pareil, Atom Cosmos, mettez-le dans votre watchlist et n'hésitez pas évidemment à vous mettre des alertes ou à bien le regarder tous les jours. Quand on arrivera dans cette zone, on a vraiment des chances de revenir tester un niveau de support. Et pour les personnes qui n'êtes pas encore dans le train, ça pourrait être une belle opportunité. Et ensuite, nous voilà ici sur le Theta. Alors avant juste de vous analyser le Theta, la Team Logic, je vous le rappelle, je ne suis pas conseiller financier. Donc ne cherchez pas à FOMO, ça veut dire ne cherchez pas à investir bêtement sans comprendre ce que vous faites. Vous devez absolument mettre en place une stratégie, un plan d'action d'investissement et vous devez savoir ce que vous faites. D'accord? C'est vous qui allez gagner, c'est vous qui allez perdre. N'oubliez pas ça les amis, pour ma part, je fais ça pour vous partager mon expérience, pour vous donner un point de vue supplémentaire. Mais faites en sorte de faire vos propres recherches. On est ici sur le Theta pareil est dans ce triangle de compression. Donc évidemment je vous le mets en avant parce qu'on a vu un exemple concret de Atom Cosmos qui était dans ce triangle de compression. Avant de venir casser à la hausse, on a fait un fake out baissier. Alors est-ce qu'on va faire la même chose ou non? Eh bien écoutez, pour l'instant j'ai envie de dire c'est quelque chose qui est possible. On a la zone de support entre les 2,64 et les 2,34. On est en train de partir à la baisse, on a quand même pas mal de volume vendeur. Donc sur le Theta ça pourrait nous offrir une belle opportunité. On ferait une fausse sortie ici. À ce moment-là, pourquoi pas ici d'essayer de laisser traîner des ordres. Vous le savez, ça permet de choper des fois de très belles opportunités. Et donc là, à ce moment-là, peut-être qu'on viendra faire la cassure haussière et qu'on partira totalement de l'autre côté. Et vous le voyez, on a un triangle de compression qui nous bloque à la baisse depuis le 27 décembre 2021. Donc dès lors qu'on aura une cassure haussière, on a vraiment des chances d'avoir un très fort mouvement sur cet actif. Sur le MACD, on voit qu'on a ici une première divergence haussière. On a ici une deuxième divergence haussière. À voir maintenant, est-ce qu'on va avoir la nécessité de mettre en place la fameuse troisième divergence haussière avant de pouvoir reprendre la zone de neutralité et donc d'avoir le mouvement excessivement haussier. Je peux vous le dire vraiment, si ici on fait cette dernière correction et que le MACD nous montre évidemment que la jambe baissière ici reste plus haute que la précédente, à ce moment-là, je peux vous le dire, on risque d'avoir un rallye sur cet actif parce qu'on a une correction qui dure depuis un certain temps et c'est un actif qui fondamentalement parlant est toujours extrêmement bon. Donc vraiment à surveiller le Theta pour 2022. Donc on surveille bien ça, on le met dans notre watchlist. Si on a cette sortie ici, les amis, vous penserez à moi. Ok la Team Logic, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, vous le savez, j'espère qu'elle vous aura permis de comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin et aussi sur le marché crypto-monnaie. Alors c'est bien beau que je vous dise et que je vous montre ce qu'il se passe. Maintenant les amis, vous devez absolument chercher à comprendre pourquoi, et surtout c'est pour cette raison que je vous l'explique et que je prends le temps de faire des vidéos de 20-25 minutes, c'est pour bien vous expliquer pourquoi est-ce qu'il se passe ces réactions. Vous le savez, aujourd'hui le marché crypto-monnaie, vous voyez des chiffres, mais c'est avant tout de la psychologie humaine, c'est avant tout de la psychologie humaine, ce qui veut dire que sur le marché il va y avoir des extrêmes, extrême joie, extrême peur, neutralité, et en fonction de cette psychologie, les waves vont pouvoir essayer d'en jouer. On passe dans extrême peur pour que tout le monde ait peur, finalement boum, on repasse dans extrême joie, on va jouer avec vos émotions. Pourquoi? Simplement pour que vous fassiez un maximum d'erreurs. Donc vous le savez, là aussi les amis, j'ai mis en place un outil qui s'appelle Formation sur mesure, dans lequel je vous partage toutes mes stratégies, mes plans d'action d'investissement, je vous partage les meilleurs outils possibles pour que vous puissiez réaliser un maximum de profit tout en vous mettant en sécurité. Le lien est en description, n'hésitez pas, vraiment, ça peut totalement vous mettre en sécurité et vous permettre surtout de réaliser un maximum de profit en 2022. Pour les gens qui ne savent pas, pour les personnes qui êtes encore là, je pars au ski ce soir, je rentre seulement lundi, donc je vais voir si je peux vous faire une émission pour ce week-end. S'il n'y en a pas, pas de panique, ne vous inquiétez pas, je reviens lundi avec une émission. Et voilà, maintenant que c'est dit les amis, vous le savez, rejoignez-moi sur Instagram ou sur Twitter si vous voulez évidemment être tenu au courant de ce que je fais. Je vais vous partager un maximum de stories et de moments là-bas parce que ça va me faire du bien et parce qu'il faut que vous voyez aussi, quand on s'amuse, on travaille beaucoup, il faut aussi qu'on s'amuse un petit peu. Donc voilà les amis, en tout cas comme d'habitude vous le savez, je vais vous dire soit à demain dans la prochaine émission, soit à lundi dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logic.